Un livre passionnant, Juré, plongé au cœur d'un jury d'assises, vous racontez votre expérience. C'est rare d'abord un juré qui raconte son expérience. Est-ce que vous avez eu des problèmes? Vous n'avez pas le droit de le faire normalement. Alors là, vous ne racontez pas la délibération, c'est même pas pour qui vous avez voté, oui. Mais on sent tous vos états d'âme au moment de ce procès-là. Vous n'avez pas eu de problème en sortant ce livre? Non, j'ai demandé au président de la cour d'assises, Jean-Pierre Jetti, de la permission. J'ai interviewé l'avocat de la défense, Maître Dubest, l'avocat des parties civiles, et aucun n'a opposé d'obstacle. Sauf que vous pouvez pas raconter ce pourquoi. On ne sait pas pourquoi vous avez voté à la fin du procès auquel vous avez Alors été ça pose juré. un problème, c'est qu'est-ce qui est de l'ordre de la délibération et de l'intime. C'est-à-dire que ce que je pensais moi, est-ce que c'était de l'ordre, est-ce que je pouvais le raconter, est-ce que je pouvais le dire? Ce que vous dites est beaucoup plus intéressant finalement et presque pour le coup beaucoup plus intime. Vous voyez ce que je veux dire? C'est idiot ma phrase, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est qu'en fait, on rentre vraiment dans votre cerveau et dans le. Enfin bon, je vous laisserai parler d'Edgar Poe parce que c'est assez beau cette comparaison-là. Sur les délibérations, Stéphane, vous racontez l'ambiance des délibérations. Vous dites, souhaitons-nous aller aux toilettes? La garde nous accompagne, personne ne doit nous parler, les téléphones portables sont éteints, en route pour 3 bonnes heures de palabres. C'est ça l'ambiance des délibérations d'un jury d'assises. Ah bah l'ambiance, je raconte aussi qu'on vous donne un petit bout de papier et on vous demande d'inscrire la peine sur le petit bout de papier. Donc vous dites 20 ans, 30 ans, voilà, vous écrivez un chiffre. Exactement, quoi, on écrit un chiffre. Moi j'en ai écrit quand même des centaines de milliers sur des chèques, sur n'importe quoi, et on écrit un chiffre, et ce chiffre n'est pas anodin, c'est quand même quelque chose de grave. Là on décide de la peine d'un homme, et on peut faire 3-0, et après il faut que 7 jurés soient d'accord, enfin tombent d'accord sur la même peine. Sur la même peine. Tant qu'on n'est pas d'accord, il y a autant de... On tourne, on retourne, et l'urne passe. C'est comme ça que ça se passe. Vous racontez, j'ai assisté en spectateur aux 3 jours d'audience, mais je vais devoir juger, prendre une décision, voter le châtiment. En spectateur, c'est comme ça que vous avez considéré? C'est-à-dire qu'on est très mal préparé. C'est-à-dire qu'on arrive, on ne connaît rien de l'affaire. Et moi, j'ai vu un meurtrier qui, pardonnez-moi, avait une gueule épouvantable. Alors, pour que le téléspectateur comprenne bien, vous avez dû juger un meurtrier, Yves S., poursuivi d'avoir tué une femme, la sienne, Marie, de 14 coups de couteau. Il était récidiviste, on en parle beaucoup des récidivistes en ce moment, un terme que l'on a beaucoup entendu. Il avait déjà tué sa précédente compagne 10 ans plus tôt. Et finalement, il en était sorti de prison. Voilà, il avait été condamné à 12 ans de prison par la cour d'assises de Créteil. Et sur les 12 ans, il en avait fait 8 avec une remise de peine. Et pendant les 8 ans, il a correspondu avec une africaine un peu en détresse affective, Marie. Et en fait, pendant ce temps-là, ils sont tombés amoureux l'un de l'autre, ils sont vus au parloir, et à peine libéré, il a commencé à emménager chez elle. Ils sont vite mariés, trop vite peut-être, et du coup... Quand vous dites trop vite, c'est parce que c'est comme ça que ça s'est passé. Ça s'est passé trop vite. Pendant les 3 jours, vous rentriez dans la psychologie du personnage, d'une certaine manière, c'est ça? Voilà, exactement. Et quand il est allé vivre chez elle, il était tellement jaloux, étouffant, qu'elle a décidé de le chasser. Et il n'a pas supporté, alors il a saisi un couteau énorme, comme ça, énorme couteau, il lui a mis 14 coups de couteau. On sent quand vous en parlez, et surtout quand on vous lit, que vous avez de la compassion pour lui à un moment donné. Et ça doit être gênant parce qu'il y a des enfants de cette femme qui a été tuée. Mais en tant que juré, on a de la compassion pour le criminel à un moment donné. En fait, il a une tête tellement épouvantable qu'au départ, on dit c'est un sale type, c'est un monstre sauvage. Le visage de vampire à la peau flasque sur laquelle saignent des yeux rougis par le manque de sommeil ou l'angoisse. Avec sa manche, Yves S. essuie son nez brisé, marqué d'une vie de violence, sa bouche fermée, dure mais frais. Tout est dur chez lui, comme on dit, il a la gueule de l'emploi. Et en fait, cet homme avait un secret. Et ce secret, l'avocat de la défense le savait depuis le premier jour, mais il nous l'a balancé au moment de la plaidoirie finale. C'était quoi? Je ne peux pas le révéler parce que c'est dans le livre, mais du coup, ce secret nous a tellement émus et tellement remplis de compassion qu'on a penché du côté de ce meurtrier parce qu'on avait de la compassion et de la pitié. En même temps, il a pris combien? Il a pris, ça vous pouvez le dire. Une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années. En même temps, il a tué 2 femmes. Il en est sorti après une remise de peine. Mais le problème aussi, c'est qu'on a commencé à calculer les remises de peine. Et le juge nous a dit, vous n'avez pas calculé les remises de peine. C'est-à-dire qu'il y a 3 mois de remise de peine par année et on ne pouvait pas s'empêcher de calculer ces remises de peine. Évidemment, en donnant 20 ans, vous calculiez combien de temps vous donnez vraiment de façon effective. Mais le juge vous disait ça. Guy? Oui, ce que je veux dire, je voudrais finir ma phrase parce que je n'ai pas été clair. Quand je parle de l'intime, à un moment, vous dites, ce type-là avait une pudeur. Alors qu'il vient, cet homme a tué 2 fois sa femme et il faisait un blocage, il voulait pas parler de son enfance comme s'il avait une pudeur. C'est-à-dire que le type est là pour être jugé, on va juger sa vie, on va lui infliger une peine, mais sur l'enfance, il y a un mur encore et il veut pas parler de ça. C'est très très étonnant. Oui, à chaque fois il se bloquait parce qu'il a été chassé de chez lui, il avait une mère épouvantable. Mais là vous racontez sa vie en même temps. Vous parliez d'intime tout à l'heure, mais en même temps vous livrez sa vie au grand public. Vous avez conscience de ça quand même. Voilà, sans sa permission. Vous avez cherché à aller le voir depuis le procès. Il ne veut pas vous recevoir? Non, on m'a refusé. On a dit on ne peut pas tolérer un reportage à destination littéraire ou journalistique sur un condamné. Et ce qui est assez incroyable dans l'histoire, la vôtre, qui fait que votre livre est intéressant,
être juré, ça a complètement bouleversé votre vie. Parce que maintenant, vous vivez avec quelqu'un qui était également juré dans le même procès. Non, qui n'était pas jurée. Ah, elle n'était pas J'ai jurée. rencontré après. Après, pardon, mais elle était jurée elle-même. Hein. Non, elle n'était pas jurée non plus. C'est ce que j'ai lu. Non, en fait, au dernier chapitre, j'étais avec une fille, et puis j'ai donc parlé de ce procès, parce que je ne savais pas quoi lui dire, et du coup, elle m'a raconté qu'elle s'était fait elle-même tentative de meurtre sur elle par quelqu'un, parce que, bon, voilà. Donc, du coup... Et en tout cas, ce procès vous a fait quitter peut-être votre ancienne vie. Vous racontez que vous avez été battu par votre précédente femme. Oui. Sa violence me marqua profondément, me traumatisa sûrement. Chaque fois que nous nous disputions, je me taisais de peur de recevoir un coup. Je préférais reculer plutôt que répliquer. Et vous pensez que c'est ce procès, cette expérience de juré dont on vient de parler, qui a fait que vous avez décidé de la quitter pour aller vivre autrement? Non, on est en pleine rupture. C'était pour ça d'ailleurs que j'ai raconté ma vie privée, parce que j'aime pas trop raconter ma vie privée, mais je pense qu'un juré a une vie privée, et j'étais en pleine rupture sentimentale, et c'était très douloureux à vivre. Mais on avait déjà décidé de se quitter. Pour la violence, c'était beaucoup plus une épreuve psychologique que vraiment de la torture physique, parce que je suis capable de résister à la violence d'une femme quand même. Mais en même temps, c'était psychologiquement très éprouvant, surtout quand après je devais juger quelqu'un qui avait fait la même chose, mais il y avait eu un mort. Ça peut tous vous arriver, juré, plongé au cœur d'un jury d'assises chez Flammarion, c'est passionnant. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.